Les caractéristiques du harcèlement: déséquilibre du rapport de force, un fort, un faible, un groupe, un élève isolé, une répétition des faits sur le long terme et une intention préjudiciable. Alors, il peut y avoir du harcèlement physique, verbal, sexuel, d'appropriation. Pour enquiquiner l'autre, on veut posséder ce qu'il a déjà. On lui pique son copain, sa copine, on lui prend ses tartines, les feuilles blanches à la récré. Et puis le cyberharcèlement. 20% des élèves se déclarent victimes, 10% harceleurs. C'est une zone à peu près médiane. Les enquêtes internationales montrent que ce chiffre est entre 10 et 30. Le cyberharcèlement n'est pas significativement supérieur. Il l'est légèrement, mais on pourrait considérer qu'il l'est légèrement parce qu'il est plus visible. On peut entériner le cas de cyberharcèlement, tandis que dans le harcèlement classique, on est plus silencieux. 16% sont victimes, 14% harceleurs, 5% sont les deux, 65% neutres. En fonction de l'âge, il semblerait que le nombre de harceleurs soit plutôt en augmentation. Donc il y a plutôt peu de harceleurs dans l'école fondamentale, mais que dans le secondaire et en fin de secondaire, ce nombre augmente. Caractéristiques: relations triangulaires, rejet, instrumentalisation du rire, loi du silence, invisible visibilité, c'est tout ce qu'on a vu dans le film. Relation triangulaire, il y a un harceleur, il y a une victime, il y a un témoin qui peut être actif, participer au harcèlement, ou au contraire être simple observateur, sans agir. La position du témoin est très difficile. Le témoin a peur de se retrouver dans le camp des victimes, mais ils ont la possibilité aussi de se retrouver de facto dans le camp des harceleurs. Alors, tout peut être prétexte à harcèlement, la question d'apparence, de genre, de hors norme. On l'a bien vu tout à l'heure, la jeune fille est harcelée parce que c'est une bonne élève. Et pour avoir le soutien des témoins, le harceleur peut chercher à les faire rire. C'est ce qu'on a vu aussi dans le film. La loi du silence prévaut généralement. Très peu de victimes signalent spontanément à un adulte de l'école qu'elles sont victimes de harcèlement, et les témoins encore moins, de l'ordre de 1 à 2%. Ça, c'est une petite question. À qui parlent le plus les enfants quand ils sont victimes de harcèlement? C'est d'abord leur ours en peluche ou leur animal de compagnie, parce que lui ne va pas juger, il ne va pas réagir rapidement. Et puis, en dernier lieu, seulement les parents. Alors, pourquoi en dernier lieu seulement les parents? Parce que l'enfant a peur de les décevoir, de les rendre tristes. Alors, l'invisibilité, ça c'est important pour les enseignants, c'est que le harcèlement se produit de façon répétée, éventuellement par des incidents à faible bruit. On l'a vu dans le film, une boulette de papier, c'est tout à fait anodin, une porte qui claque, c'est anodin, un élève de côté pendant la cour de récréation, c'est anodin, sauf que ça se répète à longueur de journée. Et le problème des enseignants du secondaire, notamment, c'est qu'ils voient leurs élèves 1 heure par jour. Et donc, ils ne sont pas au courant, ils ne voient pas les cas répétés de harcèlement. Nécessité dès lors de présence adulte au moment de la constitution et du fonctionnement du groupe. Qui tient le leadership dans la classe? Faut-il donner la parole systématiquement à celui-ci? Donc c'est un peu une erreur de l'enseignante là-bas, c'est d'avoir participé au harcèlement sans s'en rendre compte, en interrogeant principalement la bonne élève, et c'est justement en interrogeant principalement la bonne élève qu'elle devient elle-même bonne élève et qu'elle se fait harceler par les autres. Conséquence pour la victime, un isolement relationnel. Souvent, c'est l'enfant qu'on n'invite pas aux anniversaires, par exemple. Difficulté d'apprentissage, difficulté dans le développement des compétences sociales et relationnelles, d'autant plus que cet enfant va s'isoler et donc il aura moins la possibilité de travailler sur ses compétences sociales. Des troubles dépressifs, je suis nul, tout ça c'est de ma faute, je suis coupable, c'est sans espoir. Bref, quelque part, je suis la cause de mon propre harcèlement. Troubles alimentaires, décrochage scolaire. Perte de confiance en soi à long terme. Certaines recherches ont montré qu'un adulte de 25 ans qui avait été victime de harcèlement dans sa jeunesse a beaucoup moins confiance en lui que les autres. Pour le harceleur, sentiment d'impunité, verrouillage de l'empathie,
vécu scolaire négatif, difficulté d'intégration sociale, décrochage scolaire, délinquance. Ce qui est assez significatif, c'est qu'on a pu remarquer aussi que dans les familles où il y avait eu les parents eux-mêmes harcelés, on retrouve une proportion plus importante d'enfants harcelés. Et c'est pareil, dans les familles violentes, on retrouve plus d'enfants agresseurs et harceleurs. Alors, je vais devoir terminer assez rapidement, mais donc ne pas confondre avec la cybertaquinerie, ne pas confondre avec la cyberdispute, ni avec la cyberattaque, qui sont des embrouilles, mais ne sont pas du cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, il y a des différences par rapport au harcèlement classique. C'est qu'on est plus protégé à la maison. C'est que la diffusion peut être massive et instantanée, par exemple de photos désobligeantes. Il y a un caractère permanent. Ça reste en ligne même si le harcèlement a cessé. L'anonymat sur Internet. On peut être harcelé sans savoir qui harcèle. Et puis aussi, la difficulté pour le harceleur de ressentir de l'empathie. Il ne voit pas sa victime en face à face. C'est ce qu'on appelle l'effet cockpit. Alors, plusieurs types différents, harcèlement textuel, visuel, diffuser des photos de gens un peu nus, harcèlement informatique, mettre des virus, harcèlement social, virer quelqu'un de son réseau social.